Hello mes amis, j'espère que vous allez bien. Bah, écoutez, je vous invite à à continuer le petit déjeuner, le goûter, le déjeuner en même temps et le dessert. Donc j'ai terminé l'autre côté, c'était rempli de, qu'est-ce que je veux dire, d'abricots, des abricots qui viennent directement de la Provence, mes amis. Et là, j'ai mis un peu de beurre de cacahuète, j'ai coupé une mangue, 2 bananes, un kiwi, 2 kiwis et un avocat. Et un gros melon, évidemment. Parce que la mangue, il faut la terminer parce qu'elle est bien mûre. Hein. La mangue, je vous la montre, là, celle-là. Là. Avec, parsemée de graines de sésame noir, la mangue. Vous voyez. Je travaille en même temps. Je travaille et en même temps, j'écoute la musique et je vous parle. Voilà. J'espère que vous allez bien et qu'il fasse beau aujourd'hui. Je porte une robe en soie. Pas une robe, un chemisier en soie, enfin une blouse, c'est plutôt une blouse en soie, qui viennent de là, vous savez. Je vous présente même plus. C'est hyper joli en fait, moi j'aime bien, c'est une très belle couleur de peau. Mauve, parme, rose, vieux rose, même pas vieux rose, je sais pas, je connais pas cette couleur là, elle est magnifique. Je crois que je vais contacter l'artisan pour qu'il puisse me faire d'autres blouses de cette matière là. C'est hyper agréable à porter, c'est par temps chaud là, c'est incroyablement frais et puis avec des brodés, brodés mais incrustés de pierres comme ça, c'est fait à la main, c'est hyper joli, j'adore. Donc écoutez, je continue mon épisode là. Aujourd'hui j'ai fait un henné hier. J'ai lavé les cheveux, j'ai mis beaucoup d'huile de noix de coco sur les bouts là. Et un peu de crème, soin, parce que je perds les cheveux. Je perds énormément de cheveux, donc du coup... et en plus, ils blanchissent. Blanchissent à vue d'œil. Alors, j'en profite que je sois assise. C'est ça, ce truc. Que je sois assise au bureau pour travailler et en même temps causer avec vous. Et je termine aussi mon plat. Je continue mon épisode de... Excusez-moi si je mange en même temps que je parle. Ça risque de durer un peu plus longtemps que d'habitude parce que je parle en mangeant. Je mange en parlant. Je travaille en mangeant. Enfin, je fais tout en même temps. Voilà. Et je crois que tout le monde fait pareil que moi. Sinon, on s'en sort plus. Vérifier les performances, non. Je vérifie pas. Tout optimisé, ok, c'est fait. Ouais, c'est fait. Donc, oui. Ok, donc, let's go, girl. On y va. Figer les volets, ok. Alors, de quoi parle-t-on? De la suite de Aimé. Aimé était à Strasbourg. Vous vous souvenez de la précédent épisode où Aimé était à Strasbourg, où elle passait deux certification et son autre bac général, mais au sein de l'université de Haute-Alsace, à Colmar cette fois-ci. Donc, ce qu'elle faisait, c'est qu'elle prenait les cours à distance pour repasser son bac option littéraire. Et en même temps, en parallèle, elle... je parle à la troisième personne. C'est pas comme nous, dans les anciens temps où nous avons fait non, c'est plus nous, c'est elle. Je me dissocie carrément de la personnalité de Aimée qui avait à peu près 28-30 ans. Donc, Aimée passait son certificat de formation professionnelle pour être secrétaire comptable auprès de l'AFPA, qui est une branche rattachée à l'université de Haute-Alsace, en Alsace.
Et dans cette université de Haute-Alsace, ils ont une autre branche qui préparait les adultes en cours à distance et en cours du soir et en cours en regroupement une fois par mois pour préparer le bac général. Ils appellent ça le DAEU à l'époque. Donc il y avait deux options. Une option pour les scientifiques, pour ceux qui veulent faire des études de médecine et autres. Parce qu'il y en a eu, hein. Il y en a eu des adultes qui ont suivi ce cours, cette certification et cette mise à niveau, une remise à niveau, pour accéder aux études supérieures. Via ce diplôme-là qui s'appelle le DAEU, il y a deux options, scientifique ou littéraire. Moi, je me suis dit, scientifique, c'est pas pour moi. J'aurais dû. Oui, je vous avoue que j'aurais dû, mais non, non, parce que j'avais l'autre truc à préparer en même temps. Je me suis dit, non. En plus, je suis nulle en maths, d'après mes professeurs de troisième. Comme ça. Alors, du coup, bah, j'ai passé j'ai décroché mon bac avec mention. Pas mention excellente, hein, mention, juste une mention pour ne pas, histoire de dire voilà, j'ai fait. Avec mention en littérature. Et en même temps, j'ai passé avec succès le certificat de formation professionnelle. Bah, tout ça en 2 ans. Hein. Tout ça en 2 ans. En fait, pourquoi j'ai préparé le bac littéraire, c'est parce que pour avoir le certificat, pour valider carrément, vraiment le certificat de formation professionnelle à l'AFPA, il fallait le bac. Donc d'un côté, voilà, il fallait le bac, absolument le bac. Et moi, j'avais pas, et du coup, j'ai misé gros, mes amis. Je suis entrée en formation, certificat de formation professionnelle niveau, ils ont dit bac plus 1, bac plus 2. C'est, voilà, ils ont dit, c'est à ce niveau-là. Parce qu'il y a eu quand même 6 mois de formation, 6 mois de stage dans 2 entreprises différentes, pas dans la même entreprise. À l'époque, c'était hyper dur. Donc, pour valider tout le cycle, pour avoir le vrai papier à la fin, certificat de formation professionnelle, il fallait absolument le bac. Et je me suis dit, ok, ça dure. La formation durait 2 ans. Le bac se préparait en 1 an. Ok, je vais le faire. Je vais me lancer dans le bac comme ça. Si jamais j'ai pas le certificat professionnel, j'aurai quand même le bac. Enfin voilà, j'ai misé gros, j'ai pris les deux. On dit souvent aux gens, ne courez pas 2 lièvres à la fois. Là, j'ai pulvérisé les préjugés. J'ai couru 2 trucs à la fois. Et à la fin, je les ai obtenus tous les deux. J'ai obtenu le bac d'abord pour pouvoir valider le certificat de formation professionnelle après. Donc c'était cool, c'était wow. Le jour où ils ont imprimé le certificat et qu'ils me l'ont donné. La remise du diplôme, c'était un jour de gloire. Jour de gloire, jour d'exception. Alors, je vous présente 2 parfums. Présenterai plus tard. Là, je suis en train de porter un Bianco Latte, mais pas la version la vraie, parce que Bianco Latte, bon bah, ce mois-ci, je vous dis, je suis ruinée. Donc c'est même pas la peine parce que j'ai dû payer les jardiniers 3 ou 4 fois pour qu'ils viennent couper l'herbe. Là, même maintenant l'herbe elle est haute, hein. Donc il m'a dit attends, est-ce que je peux passer couper l'herbe? J'ai dit non, attends la fin du mois, parce que la fin du mois c'est mieux. On est le 11. Non, on est le 16. Le 21 je dois aller à un mariage. Je mettrai des sous dans une enveloppe. Je me paye la coiffeuse, une coupe pour moi, une coupe pour Marie-Angélique. Je me relook de la tête aux pieds. J'ai déjà des robes. Alors, je vais vous montrer les robes que je porte tout à l'heure, que je porterai. Donc, le 21, c'est juste à côté, hein, c'est 3 minutes à pied, hein, dans une salle polyvalente, un mariage. Donc, du coup, j'ai choisi la robe hier avec Michel et Maurice qui étaient passés avec le chien, me dire bonjour. Donc, du coup, je leur ai montré quelle robe je choisis, quelle robe je choisis pas. Ils ont dit c'est bleu. Le thème, c'est bleu. Donc, oui, ok. Bon, bah, c'est bleu. Je vais vous le montrer là tout de suite. Écoutez, je sais plus où j'ai mis mes 3 robes bleues. Je les ai sorties hier, j'ai rangé, mais je sais plus où. Il faut que j'aille faire le tour des 3 dressings. Je sais pas où ils sont. Désolée
peux pas vous le montrer là, je vous montrerai peut-être tout à l'heure. Donc du coup j'ai obtenu mon bac littéraire avec mention. Ça c'est au bout d'une année de préparation. Et après par la suite, un an après, j'ai obtenu mon certificat de formation professionnelle. Alors là, c'était la gloire, mes amis. C'était vraiment la gloire. Et donc, du coup, c'est pas fini. Je suis rentrée à la maison. Donc, les cours à Strasbourg, c'était terminé. Les 2 années à Strasbourg, c'était les meilleures. C'était les meilleures parce que la ville de Strasbourg était belle, était majestueuse. C'est une ville pour les bourgeois. Du coup, c'était hyper cher. Mais bon, voilà, c'est pas... Moi, je dépensais pas. Moi, le matin, je me levais, je prenais mon petit-déj. Après, je prenais le bus. Le bus, il mettait 35 minutes pour y aller. Bah, c'était calme, quoi. Dans le bus, il y avait pas... À l'époque, il n'y avait pas de... Voilà, c'était calme. Et pendant cette période-là, il y avait Jacques Chirac qui avait battu Marine Le Pen au cours de l'élection présidentielle. C'était Jacques Chirac qui était au pouvoir. Voilà. Je m'en souviens encore. Donc c'est cool. Et dans le foyer où j'étais, il y avait que des jeunes. Bah, ils avaient mon âge, quoi. Je vais avoir quoi, 28, 29 ans. Je me souviens que quand j'ai eu mon certificat de formation chez l'AFPA, je devais avoir 30 ans. Non, même pas. Je sais plus quel âge j'avais. J'étais jeune. J'étais une tête brûlée. C'était vraiment... bah voilà. Donc la vie reprenait son cours en rentrant chez les parents. J'ai retrouvé ma fille. Et alors j'ai trouvé une place après dans un lycée. Dans un lycée professionnel, mais à mi-temps. Parce que je ne pouvais pas trouver à temps plein, quoi. Il fallait avoir de l'expérience, beaucoup d'expérience pour pouvoir travailler voilà. Bon, du coup, en Alsace, c'était assez dur parce qu'il fallait parler soit alsacien, soit allemand. Dans les structures, dans les bureaux, quoi. Il fallait parler soit alsacien, soit allemand. En plus de français. Donc, moi qui adore l'allemand, pour vous dire que j'ai passé le collège et le lycée, c'est-à-dire à peu près 6 à 7 ans, à apprendre l'allemand, à conjuguer les verbes, à décrire les différents tons, les nuances d'une fleur. Je sais pas à quoi ça servait, mais voilà, c'était la manière d'enseigner à l'époque. À conjuguer les verbes à tous les temps, à décliner les féminins, les masculins, les der, die, das. Bref. Au bout de 8 ans, je sortais de là, je sais dire un mot, c'est Guten Tag. C'est tout. C'est tout ce qui me reste. Alors que l'anglais, ça va. Ça allait, quoi. Il y avait des restes. Mais alors, en 8 ans de formation, dans un collège et ensuite dans un lycée, auprès les professeurs les plus prestigieux, je savais dire Guten Tag. Et Auf Wiedersehen, c'est-à-dire au revoir. Bonjour et au revoir. C'est tout. Donc voilà. Donc pour parler allemand, bah, voilà. Donc tout ce que je trouvais comme emploi, c'était bah, une place de polyvalence au niveau administratif dans un lycée professionnel, lycée de formation professionnelle, c'est au CFA. Ouais, au CFA de lycée Roosevelt à Mulhouse. Donc j'étais là-bas, j'étais dans un bureau pour aider les secrétaires, les comptables, les titulaires. Évidemment, je n'étais pas titulaire, mais j'avais un contrat à peu près de 2 ans. Et au cours de ces 2 années, bon bah j'étais à mi-temps.
avec l'argent que je gagnais, bah, j'ai dû prendre une voiture. J'ai dû m'acheter une voiture, acheter une voiture pour que maman puisse conduire la petite. Bah, faire les courses, lui acheter des couches, l'emmener chez le médecin quand elle est malade, l'emmener à l'école parce que l'école c'est assez loin. Donc elle entrait elle entrait, elle faisait ses petits pas à Marie-Angélique. Il fréquentait bah, l'école, bah, la maternelle. Donc il fallait l'emmener, quoi. C'était à 5 minutes en voiture, donc marcher, donc c'est 3 ou 4 minutes en voiture, 5 minutes on va dire. Et pour marcher, bah, en été, bon ça va, si vous marchez, ça va. Mais en hiver, je vois mal comment la petite, elle pourrait aller à pied. Donc puis qui c'est qui la cherche? Qui c'est qui passerait son temps à prendre un parapluie, se protéger de la pluie, aller la chercher, la ramener? En plus, elle veut pas marcher, la petite. Elle marchera jamais. Elle a des tout petits pas, des toutes petites patounes là. Marchera pas, hein. Au bout de 30 minutes, elle est là, ah, je suis fatiguée, je vais te porter. Et non, non, il fallait une voiture pour l'emmener chez le médecin, faire les courses, et c'était ça, etc. Donc voilà, hein. Donc il a fallu acheter une voiture, hein. J'avais 2 voitures, ça a été pris et vendu par mon ex. Donc moi j'avais pas de voiture, j'avais pas de permis, j'avais rien. Je faisais tout à pied ou en bus. Ma mère elle nous conduisait à faire, bah, elle conduisait la petite, elle l'emmenait, elle la cherchait le matin, elle la ramenait à midi et lui donnait à manger. Le soir, bah, elle est là avec mamie. Et moi je travaillais le matin et je me suis dit le salaire est trop bas. Le salaire est vraiment trop bas, j'arrive à peine à payer les habits de la petite, à manger et ma voiture. Et la voiture, et voilà. L'essence, l'assurance et tout ça, c'était ma mère qui prenait en charge. Ne serait-ce que payer la voiture, quoi, voilà. J'ai pris une petite, j'ai pris une 106 à l'époque, une toute petite, non, c'était, ouais, une 106 ou une 206, je ne sais plus. Un truc tout petit, tout vert, couleur vert, vert bouteille. Et c'était là-dedans, ça nous a aidés pendant 5 ans. Moi, je payais sur 5 années. Je pris un crédit, je payais sur 5 années. Et voilà, hein, c'est tout. Hein. Et bah, je travaillais, je continuais à travailler, je menais une vie tranquille. Tranquille, mais de manière pauvre, hein, mais vraiment pauvre, dans une province de... C'est pas la classe, quoi, je veux dire. Tu viens, tu t'enfermes dans un bureau, tu bosses. Et l'après-midi, bah, j'ai temps libre, donc je sortais et je fouillais, je passais mon temps dans les librairies. Dans les librairies, passais mon temps dans les librairies, je lisais, je faisais des photocopies, des cours, d'autres cours de comptabilité, de gestion, de contrôleur financier, contrôleur de gestion. J'ai demandé des livres à ma sœur, qu'est-ce que je dois prendre comme bouquin et tout, et je crois que j'ai passé mon temps à me cultiver, culture générale et autres. À l'époque, il y avait pas, Internet n'était pas complètement généralisé comme maintenant. Et de plus, j'avais pas de téléphone, smartphone comme maintenant, c'était un téléphone à touche. Il y avait 3 numéros préférés. Donc voilà, j'appelais ma mère, j'appelais ma sœur et j'appelais une autre sœur. 3 numéros préférés, je payais 36 ou 40 euros à l'époque pour un forfait de 2 heures avec 3 numéros préférés, avec SMS illimité, envers les 3 numéros aussi, enfin SMS illimité je pense. Entre-temps, il y a eu beaucoup de révolutions concernant l'accès à l'informatique, l'accès aux smartphones. Les smartphones, du coup, bah, ils apparaissaient sur le marché entre-temps. Mais je vous parle d'il y a 25 ans, hein, c'était pas ça. Hein. C'était vraiment le téléphone à touche. Par la suite, il y a eu le téléphone un peu plus smart, mais moi j'en suis loin. Moi, j'utilise toujours les mêmes téléphones pendant 7 ans avec le même forfait. Et un jour j'ai découvert un jour qu'il y a d'autres forfaits, d'autres téléphones portables, d'autres smartphones quand même. Moi, je suis loin. Donc, je travaillais le jour et l'après-midi, j'étais libérée, donc je fréquentais les bibliothèques, et je m'inscrivais en cours, mais gratis. Et vraiment, dès qu'il y a un cours gratuit dans une université, j'y vais. Et même si c'est pas gratuit, je demande la gratuité parce que je suis, bah, j'ai pas beaucoup de salaire
et je demande à entrer vraiment en cours de formation de langue. L'anglais. J'ai pris l'anglais, je me suis formée. Et après, j'ai demandé un cours en présentiel en anglais et la responsable qui m'a reçue, elle a dit non, vous avez un niveau trop faible. Trop faible en anglais, on ne peut pas vous accepter. Nous, on prend que vraiment les bilingues. Oh, laisse tomber. Quand on est bilingue, on n'a pas besoin d'apprendre. Moi, j'ai besoin d'apprendre parce que je veux accéder à des postes vraiment qui nécessitent l'anglais. Parce que moi, j'aime pas l'allemand, donc je préfère l'anglais parce que je suis mieux en anglais. Et puis, on m'a dit non, vous avez niveau trop faible, on peut pas vous accepter. C'est pas grave, hein, je me forme toute seule. Hein. Alors j'ai pris des cours. J'ai pris des cours à l'université, pareil, j'y vais. On me dit oui, je vous donne un CD, vous mettez dedans, vous écoutez vos cours et vous répétez, vous répétez, vous répétez. Et la documentaliste, elle a dit, mais pourquoi vous vous formez à tout ça? J'ai dit, bah, j'aimerais bien passer le TOEIC, le fameux certificat de langue, le TOEIC. Je voudrais avoir au minimum 750 ou 800. Parce que là, c'est 50 hein, chez moi. Elle a rigolé, elle fait oui, oui. De toute façon, avec nous, en un an, vous avez rattrapé le niveau, vous allez voir. Ouais. Donc, c'est comme ça que je passais tous mes après-midi. Tous mes après-midi, je passais dans les bibliothèques de l'université de Haute-Alsace. Moi, j'avais un abonnement spécial en navette. Donc, du coup, j'allais. Puis voilà. Ouais, du coup, j'allais, puis voilà. C'est comme ça que j'ai réussi à avoir à peu près correctement un bon niveau. Parce que je me suis dit non, je vais pas bosser toute ma vie dans un bureau pour toucher la moitié d'un SMIC. Parce que j'étais à mi-temps. Je, je veux réellement avoir un bon salaire. Un salaire où quand tu reçois ce salaire, tu dis ah, la vie vaut la peine d'être vécue. Bon, j'en suis loin encore là, mais ah, je voudrais un salaire où à la fin de chaque mois, au début du mois prochain, au milieu du mois, ou n'importe quel jour de la semaine, ou n'importe quel jour du mois, je vais à un distributeur, retire les sous sans avoir les boules qui se nouent au creux de l'estomac et sans avoir vous savez, le troisième chakra, le chakra de survie, s'effondrer, s'évaporiser en miettes parce que t'as rien dans le compte et tu dis oui, si je dépense là, comment je vais faire pour nourrir la petite, comment je vais faire pour payer l'essence, comment je vais faire pour payer les habits, à bouffer, s'il y a ci, cela. Vous voyez? Vraiment un poste bien payé. Et pour ça, malgré l'obtention de 2 ou 3 diplômes à la suite, pas grave, je continue. J'écoute toujours la voix à l'intérieur qui me dit n'abandonnez jamais, jamais. Ne cessez jamais d'apprendre. Donc j'ai appris. Et à l'université, dans une bibliothèque, dans un OCD, ils appellent ça OCD, c'est Centre de documentation et d'information. Là-dedans, vous avez tout. Hein. Si vous avez de la chance d'avoir une université à côté, à côté, c'était pas à côté, c'était à 35 minutes de bus. Hein. Il faisait le tour de la ville, il revenait dans le centre des universitaires, il dépose là et je dois marcher encore 15 minutes. Donc ça me prend en tout et pour tout 1 heure pour y aller. de mon bureau, hein, de mon boulot jusque là. Et pareil dans l'autre sens. Donc je me tapais 1 heure comme ça après mon boulot, j'allais, j'apprenais l'anglais, je conjuguais les verbes de A à Z, je reprenais tout
et je reprenais toutes les conversations en anglais, j'écoutais tout ça, et je faisais des tests, des simulations pour passer mon TOEIC. Au bout d'un an, j'ai toujours pas le TOEIC, hein, c'est pas la peine, parce qu'entre-temps, j'ai fait autre chose. Au bout d'un an, je travaillais comme ça au CFA. Alors, tantôt, on me dit, oui, ah, Aimé, tu dois surveiller les élèves parce qu'ils passent leur examen en composition florale. Ah, composition florale, j'y vais. Alors, je devais surveiller l'autre coin parce que le coin gauche, c'est un autre collègue, le coin droit, c'est une autre collègue, et le coin pas droit, c'est une autre. Donc, on était 4 dans 4 coins, plus une surveillante au milieu, plus un correcteur qui est au fond pour aider, et puis plus quelques gens. Voilà. Donc, composition florale. Après, j'ai dû les surveiller pour qu'ils passaient l'épreuve de français ou de je sais plus quoi. Après, c'est selon les jours où je devais revenir au bureau pour répondre au téléphone. Et selon un autre jour où je devais revenir au bureau pour montrer justement les formules sur Excel et tout ça, parce que j'étais bien formée sur Excel. Au cours de la formation de secrétaire comptable, on a manipulé pas mal Excel et un autre logiciel de comptabilité. Donc j'étais déjà familier avec tout ça. Donc c'était pas, voilà. J'essaie d'aller vite. Et au bout d'un an, je me suis dit quand même, avec toutes ces formations-là, je devrais arriver à un truc. Je devrais... je parle un peu mieux... mince alors. Je parle un peu mieux zut alors. Je parle un peu mieux, donc du coup, je devrais m'en sortir au niveau de chercher du boulot. En fait, non, il n'y est pas encore. Il n'y est pas encore parce qu'il faut toujours parler allemand. Alors là, je laisse tomber. Et je me suis dit, non. Dans ma tête, je me suis dit, je ne resterai pas en Alsace parce que s'il n'y a que des Allemands pour travailler en Alsace, c'est pas la peine. Il faut être allemand pour travailler en Alsace. En plus, le salaire n'est pas mirobolant. On laisse tomber. Laisse tomber. Donc du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Eh ben, j'apprenais l'anglais, comme ça. Et j'étais en train de ruminer dans mon coin, derrière mon écran, derrière un bureau fermé à l'accueil. Et je vois quelqu'un passer, il collait une affiche, un petit truc, un truc pas plus grand que ça. Voilà, pas plus grand que ce format-là. Voilà. il collait partout. Il collait à l'entrée. C'était un collègue, c'était un professeur. On appelle collègue parce on servait la même institution qui s'appelle le lycée professionnel. Je l'appelle, je dis mais qui du col quoi? Il fait ah mais moi je recrute. J'informe les élèves qui veulent continuer après leur bac, s'ils veulent continuer en BTS. Un BTS parce que nous, la branche de l'AFPA, c'était l'AFPA. Oui, c'est tout. Non, c'est le Greta. Ah, c'est le Greta, c'est plus l'AFPA. L'AFPA, c'est vraiment professionnel. Là, c'est le Greta. Le Greta forme le BTS de comptabilité et de gestion des organisations. Pour ça, il faut avoir le bac, il faut avoir travaillé au moins 6 mois, voire 1 an. Et le bac validé, évidemment, le bac pro, c'est encore mieux. Et on va former ces futurs à un avenir beaucoup plus serein. Le BTS de comptabilité et de gestion est très demandé, très prisé dans le monde des entreprises. Ah, mais cool! Et que vous formez quoi? Vous recrutez à partir de quel âge? Parce que s'il y a une limite d'âge, je ne pourrais pas y entrer, je lui demande ça.
Il me fait, non, non, il n'y a pas de limitage, hein. Si tu as travaillé avant, c'est parfait. Bah, tu viens, tu auras une longueur d'avance par rapport à d'autres qui n'ont pas travaillé ou qui ont fait juste un stage. Alors là, mes amis, alors là, mes prières ont été entendues. J'y vais. J'y vais et je me suis dit, mais moi, je peux y aller. Il fait, bah oui, si tu veux, oui. Par contre, il faut supporter le rythme parce que c'est en cours du soir. Ah, je regarde. Je regarde. Cours du soir, ok, bon, bah, cours du soir. Donc, ce qui fait que le matin, je travaillais. L'après-midi, j'allais me documenter, apprendre l'anglais, apprendre tout ce que je peux. Et en cours du soir, le soir, après mon travail, le soir, je reprends le même chemin pour aller, comme si c'est pour aller travailler, mais c'est au deuxième étage. Au lieu de m'arrêter au premier pour travailler, je m'arrête au deuxième étage. Après les cours, là, il y aura toute la population soir de tout Mulhouse réunis parce qu'ils venaient tous pour les cours du soir. Il y en a qui passaient différents diplômes, différents trucs. Moi, je préparais en 2 ans, mes amis, tout en travaillant évidemment. Je préparais en 2 ans mon BTS comptabilité et gestion des organisations avec le collègue qui est devenu un mentor, un professeur, du coup, parce qu'il enseignait le contrôle de gestion. C'est une unité de valeur contrôle de gestion. Donc là-dedans, il y a une 50aine d'unités de valeur. Il y avait du français. Du français, oui, parce qu'il fallait reprendre toute la structure grammaticale, orthographique, rédiger des rapports, rédiger des documents de synthèse, rédiger des thèses, des notes, et rédiger des dissertations, etc., etc., mais à un niveau beaucoup plus avancé que le bac ou n'importe quoi comme niveau. Oh là là, c'était génial. Wow, c'était des 2 années de formation intensive le soir, hein, c'est uniquement le soir. On préparait vraiment les élèves, enfin c'est plus des élèves, il y avait des jeunes adultes comme moi qui venaient en cours du soir. Alors la journée je travaillais évidemment et le soir j'allais en cours. Alors pour ça, je voudrais célébrer avec vous avec ce parfum qui s'appelle Muse du soir, Georges Rech. J'ai reçu un cadeau, c'est gratitude infinie. De toute façon, toute ma vie, c'est des gratitudes. Émission des fruits. Gratitude infinie, mes amis. Gratitude infinie à la personne qui m'a offert ça. Vous savez, je vais vous lire. Oh non, j'ai pas le temps de vous lire les notes de Muse du soir de Georges Rech. Si vous aimez Rose Gourmand de chez Zara, vous allez adorer. Et comme c'est un parfum fort, puissant pour femmes déterminées, je vais le compléter avec une touche plus féminine, plus fleurie, plus sensuelle, plus sucrée, florale. Un truc addictif, séductif à merveille qui s'appelle le Mitali de Diane Castel. Voilà. Oh là là. Voilà. Là, on est bien. Oh là là. Là, on est parfumé. Ma fille continue sa vie entre maman, qui n'est jamais là, parce qu'elle a compris que maman n'est jamais là. Elle a compris que maman travaille, n'est jamais là. Qu'est-ce que c'est? Oh mince, pardon. Non, c'est là. Je me suis trompée. Le colonne. Il m'a mis un truc en rouge, lui. C'est pas ça. Mais tu m'étonnes, c'est pas ça. Ah mince. Ah non, non, c'est bon. Alors, il y a 666 et 133 Twisted Amande. Moi, je vais le mettre à 100% et pas à 80%. Voilà, 100%. Je travaille en même temps, excusez-moi. Je suis noyée sous une masse de boulot. Save. Voilà, ça y est, c'est fait. C'est parfait.
Donc, oui. Yes. Mais si, c'est fait. Si, c'est fait. Mais si, c'est fait. Sève. Posting là, c'est aujourd'hui. Ah mince, non, non, c'est pas. Non, c'est bon. Février, mars, avril, mai, juin. Bah, on est quel jour? La 16, le 16. CTRL C et CTRL V. Voilà, là c'est mieux. Save. Ouais, cool. Deux items were change. Ok, c'est changé. Okay. Là c'est en vert, je mets en vert. Donc du coup, pendant Marie-Angélique, elle était pas... Elle a commencé à s'habituer que maman n'est jamais là. Que maman est toujours en cours. Soit elle est en cours, soit elle est au boulot. Donc elle s'attachait à ses tatas, à mamie. Et comme ça, mes amis, hein, je vous ai dit, il y a des moments où il faut changer. Il y a des moments où il faut choisir. Il y a des périodes où c'est critique. Mais vous savez que c'est pour le bien de l'enfant et de vous-même. Donc n'ayez pas peur. Même si plus tard, il y a des cicatrices qui restent. Mais au moins, la situation matérielle s'améliore. C'est pour moi, en tout cas, que je parle. Donc du coup, voilà. Et vous imaginez bien qu'avec tout ce qui nous entoure comme professeur, on avait une vingtaine de professeurs de français, d'anglais, de mathématiques. Je me suis renouée avec les maths. Le prof de maths, il a dit, mais non, mais t'es pas nul. Oh, mais qui c'est qui a dit quand t'es nul? J'ai dit, bah écoute... Vous savez qui m'a dit que j'étais nul? Non, c'est parce que c'était une autre méthode d'apprentissage. C'était une autre méthode d'apprentissage. Alors, il m'a fait faire des exercices et j'ai commencé à re-aimer. J'ai commencé à aimer, mais vraiment à aimer les mathématiques. Et là, je me suis dit, mais pourquoi j'ai pas fait des études de sciences? Et les profs, ils ont rigolé. Ils ont dit, ce que tu vas faire là, c'est des sciences, hein, c'est des sciences de calcul. Hein. Après, tu verras. Hein. Tu verras que tu n'as rien à envier aux médecins et aux ingénieurs. Hein, t'inquiète pas. Hein. Donc voilà. Vous imaginez bien qu'au bout de 2 ans, avec tout ce qui nous entoure, j'ai pu quand même, j'ai obtenu de justesse, parce que c'était un des diplômes les plus difficiles, mes amis. J'ai obtenu de justesse. J'ai obtenu de justesse, mais avec justesse, mais vraiment au-dessus de la moyenne, juste au-dessus de la moyenne, genre 12 et quelques. Mon diplôme. Voilà. Et au bout de 2 ans, au bout d'intenses galères, j'ai obtenu mon BTS comptabilité et gestion auprès du GRETA, formation professionnelle pour adultes. Et alors, écoutez bien, la personne qui m'avait dit que vous êtes trop nul en anglais, vous n'arriverez pas, de toute façon, c'est pas maintenant qu'il faut attraper le niveau, c'était avant. J'ai dit ça à ma professeure
d'anglais qui nous a bien fait bosser. Elle, c'est une anglaise, hein, une vraie. Elle était venue en France pour apprendre le français, donc du coup, elle s'est reconvertie en prof. Elle a passé son diplôme et tout, elle était devenue prof comme ça. Elle m'a dit, écoutez, Aimé, il n'y a pas d'âge pour apprendre. Elle m'a bien formée et à l'examen, bah, j'ai eu un 16,5. C'était la plus haute note jamais donnée euh, dans cette promo-là. 16,5. 16,5 anglais dans une formation professionnelle, c'est exceptionnel. Je parle pas de ceux qui parlent anglais depuis très longtemps et qui viennent comme ça et qui surfent. Non, je parle des gens qui viennent, qui apprennent, qui s'investissent et au bout de 2 ans obtenir un 16,5 en anglais. Pourquoi pas un 17, j'en sais rien, mais un 16,5. C'était exceptionnel. Voilà. Oh là là. Incroyable. Alors, mes chéris, quand on vous dit vous n'arriverez pas, ou que c'est trop tard, ou que de toute façon il fallait commencer avant, répondez à ces gens-là. Vous leur répondez que moi je vais vous montrer l'inverse. Je vais vous montrer comment on arrive à l'envers. Parce qu'il n'y a pas de sens. Il n'y a aucun sens dans la vie. Il y a une absurdité continue. Et il suffit de dénouer le fil. Vous connaissez le mythe de Ariane, le mythe Ariane et Thésée dans le labyrinthe du Minotaure, conte et les légendes de la Grèce antique. Dénouez le fil de votre parcours. Vous allez voir que c'est rempli d'absurdités, de préjugés, de oui, t'arriveras pas, oui, t'aurais jamais dû, non. Pour moi, il n'y a pas d'erreur dans la vie. C'est juste des moments d'apprentissage. C'est juste quand vous tombez, vous savez vous relever. C'est ça. Si vous tombez, que vous dites que c'est fini, c'est mort, ça, c'est une erreur. Oui. Mais quand vous tombez, que vous vous relevez, même si vous n'arrivez pas au début, on voit que vous vous relevez, on viendra vous aider. On viendra vous aider. Il n'y a pas de problème. Mais il faut commencer par soi. Plus important. Il faut vraiment commencer par soi. Donc voilà. Hein. Mais alors, vous me dites, oui, mais non, mais avec tout ça, là, t'aurais dû avoir un bon travail en Alsace. Pourquoi? Qu'est-ce que tu fous en Île-de-France? Qu'est-ce que tu fous à Paris? Je raconterai une autre fois. Sachez qu'au bout de 2 ans, j'ai obtenu mon diplôme. Un autre. Bac plus 2, cette fois-ci, un vrai Bac plus 2 validé et tout ça. Je l'ai encore le truc quelque part. À l'époque, il y avait base de scan, sinon j'aurais scanné, j'aurais stocké quelque part. Mais avec un Bac plus 2, un BTS, avec quand même 2 années d'expérience derrière moi, normalement, j'aurais dû trouver du boulot. Normalement. Mais comme la région Alsace n'est que réservée que aux Allemands, au speak German, speech, je sais pas quoi, German, alsacien. Je me dis, il n'y a pas de place pour moi dans ce coin, c'est pas la peine. Vous raconterez la suite après. Ça va être mouvementé aussi. Bisous mes chéris. Merci de m'avoir écouté, merci de m'avoir suivi, merci de vous être abonné à ma chaîne, merci aux nouvelles abonnés et merci aux anciens qui m'ont soutenu jusque-là. Bisous et puis à la prochaine mes chéris. À la prochaine.